Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Les données médicales sont plus que jamais la cible préférée des pirates depuis le début de la pandémie de coronavirus. Après plusieurs hôpitaux victimes de hacking, la prise de service de rendez-vous Doctolib piratés, des fuites de données médicales et d'énormes brèches de sécurité, c'est désormais l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui déclare avoir été attaquée au cours de cet été. Une intrusion dans les systèmes de l'organisme aurait conduit au vol d'un fichier comportant les données personnelles d'1,4 million de personnes, des patients localisés en Île-de-France qui ont effectué un test de dépistage de la Covid-19 à la mi-2020. Ces données incluent l'identité, le numéro de sécurité sociale, les coordonnées des individus testés et celles de leur médecin traitant, ainsi que les résultats au test de dépistage. Au lieu de viser directement le fichier national SI-DEP, il semblerait que les pirates s'en soient pris à un service de partage de fichiers tiers présentant des failles de sécurité. Celui-ci aurait été exploité de manière très ponctuelle en 2020 en raison d'une difficulté temporaire rencontrée par la plateforme SI-DEP dans la transmission de données, une brèche dans laquelle les hackers n'ont pas attendu pour s'engouffrer. Après avoir reçu confirmation de cette attaque le 12 septembre, la PHP et le ministère de la Santé ont porté plainte mercredi auprès du procureur de Paris et l'organisme a assuré que les personnes concernées par ce vol de données seront contactées dans les prochains jours. Départ dans l'espace pour les touristes de la mission Inspiration 4. Après un décollage parfait du Falcon 9 de SpaceX, la capsule Crew Dragon transportant les 4 astronautes amateurs a rejoint l'orbite terrestre pour une durée de 3 jours. L'équipage est composé du commandant Jared Isaacman qui finance la mission, du pilote Siam Proctor, de Hylel Arsenault, responsable médical, et du spécialiste de mission Christopher Sembrowski. Cette mission en orbite est la première réalisée avec un équipage entièrement civil et constitue un véritable tour de force pour SpaceX qui espère démocratiser l'accès à l'espace. Mais notons qu'elle servira aussi un but caritatif en se donnant l'objectif de recueillir 200 millions de dollars pour l'hôpital St. Jude's où travaille Hylel Arsenault après y avoir été soignée lorsqu'elle était enfant. Espérons que toutes les futures missions spatiales à but commercial ou publicitaire pourront à l'avenir servir de telles ambitions. Nouvelle avancée dans le domaine de la fusion nucléaire. Des scientifiques du MIT sont récemment parvenus à créer un champ magnétique de 20 Tesla capable de confiner le plasma au cœur du tokamak. Si un champ d'une telle ampleur avait déjà pu être produit, le dispositif mis en place par les physiciens permet cependant une différence cruciale. Grâce à leur électroaimant supraconducteur à haute température, fruit de 3 années de travail intense, ils sont désormais en théorie capables de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment une fois la fusion nucléaire enclenchée. Un démonstrateur baptisé Spark devrait être mis en service dès 2025 afin de confirmer les prédictions de l'équipe. L'Atlantique voit rouge depuis quelques semaines. Les habitants du littoral du Morbihan et de la Loire-Atlantique sont en effet nombreux à avoir remarqué le changement de couleur de l'océan depuis le mois d'août 2021, passé de rouge à marron sur la côte. Ce phénomène naturel et saisonnier, suivi de près par les biologistes, est lié à la prolifération rapide de la microalgue Lingolodinium polyhedra. Ces organismes photosynthétiques unicellulaires sont bioluminescents et produisent une lumière bleutée lorsque la mer est agitée, mais ils sont également toxiques. L'algue engendre une forte perturbation du milieu aquatique en phagocytant notamment de grandes quantités d'oxygène. Son activité est donc à surveiller avec vigilance. Collision sur Jupiter. D'après une observation réalisée par un astronome amateur durant la nuit du 13 septembre au mardi, la planète jovienne aurait été percutée par un objet encore non identifié, mais de taille suffisamment significative pour qu'un point brillant apparaisse momentanément au-dessus des nuages de gaz. L'impact cosmique a été repéré par au moins 2 autres observateurs qui ont pu capturer l'instant en vidéo, et l'ensemble de la communauté des astronomes et des astronomes amateurs a été invité à passer en revue les images qu'elle aurait pu collecter à cet instant et durant les jours qui ont suivi la collision. Les images de cet événement étonnant et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag Futurapod et laissez-nous une note sur vos applications audio préférées. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous.